Bonjour, je viens de te présenter un nouveau message de la part de l'Éternel. Oui, ce message s'intitule « Comment demandes-tu lorsque tu pries ?» Je commence d'abord par un message de l'Éternel pour tous. Lorsque tu t'approches vers moi, est-ce que tu viens dans un but sincère, avec des pensées pures, avec un cœur libéré, ou si tu viens devant moi pour me supplier, me mentir ou rempli de doutes? N'oublie pas que je connais les cœurs et tu te demandes pourquoi je ne t'exauce pas. Réfléchis, tu trouveras ta réponse, mon enfant. Amen. Voici ce que l'Éternel a mis sur mon cœur pour te bénir et t'instruire. Ce message est très important. Il décide si tu recevras ou si tu attendras. Tu peux attendre longtemps parfois, mais il y a bien des raisons. Soit tu demandes mal en étant impoli ou ne croyant pas, mais il y a bien des raisons. Soit tu demandes mal en étant arrogant ou encore sans vraiment réaliser l'importance du doute et de tes demandes dans ta vie. Eh oui, écoute bien ceci. Il est écrit dans le verset Jacques 1,6, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Certains demandent et prient, les personnes décédées. Eh oui, ce qui n'est pas la volonté de notre Dieu. Et selon le verset, ce n'est pas réaliste non plus. Il est écrit dans le verset au sujet de Jésus, dans Éphésiens 1, 21, « Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le laissant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Amen. Oui. Il est écrit aussi dans le verset Philippiens 2,9, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Amen. Combien demandent en étant respectueux, en étant patients? Combien font silence, croyant que l'Éternel les a entendus et croient qu'il va répondre? Combien reçoivent parce qu'ils attendent leur bénédiction? Toi, reçois-tu? Es-tu comme certains qui sont arrogants et qui disent « Allez, Seigneur, mets ta main avant que je mette la mienne. » Ou encore, ils disent « Pourquoi tu n'agis pas? Je mérite bien cela. » Même que certains disent « J'ai pas mérité tout ce qui m'arrive. Pourquoi tu me fais attendre et as permis tout cela pour moi? » Il y en a qui parlent comme ça au Seigneur. Il est écrit dans le verset Lamentation 3, 26, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Écoute, si tu es tanné d'attendre, comprends ceci. L'Éternel est Dieu et toi, l'enfant. Ou du moins, si tu es enfant de Dieu, tu devrais savoir ceci et le comprendre. Les hommes ignorent qu'ils doivent se courber et respecter celui qui a le pouvoir de donner infiniment plus que ce que tu demandes et espères. Mais la façon de demander, n'est pas acceptable parfois aux yeux de l'Éternel Dieu. Il est écrit dans Éphésiens 3, 20, « Or celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. » Amen. Certains doutent de lui, et leur doute est plus fort que leur foi. Toi, ta foi est comment? En pourcentage. Et ton doute combien en pourcentage? L'un comme l'autre est important et dépend de ce qui se passera ensuite. Mais dis-toi que si tu doutes, que tu ne recevras pas. Or, celui qui manque de foi n'obtiendra rien de l'Éternel, car il est écrit dans le verset Jacques 1,7 qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Il y a tout un combat en toi parfois, et le doute n'aide guère la situation. Pourquoi ne pas te détendre et comprendre que l'Éternel a tout entre les mains de toute façon, et que de douter ne lui fera pas t'aider plus vite? Tu as besoin de le comprendre et d'attendre toi aussi, si tu es impoli ou ingrat, ou encore indifférent ou insensible à sa volonté. Il est écrit dans Jacques 1,6, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu,
inconstant dans toutes ses voies. Oui, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Le fait d'avoir peur, de ne pas être entendu, ne t'aide pas non plus. Où est la certitude que tu voudrais avoir? Le diable y est pour quelque chose. Dis-toi qu'il est là et qu'il rôde. Il est écrit dans 1 Pierre 5,8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il ne veut pas que tu aies confiance en Jésus ni en toi, de toute façon. Il ne veut pas que tu t'abandonnes, car il met devant toi bien des combats, des épreuves que tu n'aimes pas, que tu ne veux pas. Qui écouteras-tu? Qui croiras-tu? L'Éternel a mis des anges à tes côtés pour que toi aussi tu sois protégé, pour que tu reçoives aussi. Mais le plus difficile pour toi, c'est de t'abandonner et de croire lorsque tout va mal. Croire en Dieu. Quelle est l'erreur humaine? Repousser ou fuir l'Éternel certains jours. Critiquer l'Éternel et ne pas rejeter le diable. Je te dis aujourd'hui parce que l'Éternel me l'a demandé. Fais confiance à ton Dieu. Crois en lui et tu verras sa gloire. Il est écrit dans Jean 11,40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Le chemin n'est pas facile, c'est vrai, mais tu doutes de toi, du Seigneur, tu avances les yeux fermés, dans ce brouillard que sont les ténèbres dans ta vie. Tu devrais t'arrêter pour réfléchir, mettre ta confiance en Jésus et croire qu'il sait ce que tu vis et comprend ce que tu traverses. Va surtout pas croire qu'il répond à ceux qui sont arrogants ou qui critiquent tout venant de Dieu. Ne va pas croire qu'il est à ton service. Il t'aime, mais il est Dieu, et c'est à toi de te courber devant ses exigences, non le contraire. Je t'aime, dit le Seigneur, mais à regarder ta façon de demander, est-il fier et satisfait de toi? Certains se demandent pourquoi ils ne reçoivent pas. Certains se promènent en ce monde comme s'ils étaient des rois et maîtres de leur destinée. Et l'Éternel, il le regarde de haut, de travers, autrement dit. Oui, trop de gens lui manquent de respect. Mais toi, c'est toi qui dois décider aujourd'hui comment tu te présenteras devant l'Éternel et si tu attendras patiemment et respectueusement. Tout est inscrit dans la Bible. Certains se demandent encore pourquoi ils attendent, mais ils ne se demandent pas pourquoi l'Éternel les fait attendre. Ils ne vérifient pas non plus dans la Bible pour savoir ce que l'Éternel en pense. Il est écrit dans le verset Jacques 4,3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Aujourd'hui, fais le pas de suivre Jésus, de t'attendre à lui, mais de le respecter pour ce qu'il est, si tu veux obtenir gain de cause et de bénédiction. Amen. Il est écrit dans le verset Matthieu 28,18, Jésus s'était approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est écrit aussi dans le verset Jean 14,6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Amen. Bon, je n'ai pas besoin de t'en dire davantage. Ce message porte surtout sur la façon que tu demandes la prochaine fois. Que tu demanderas la prochaine fois. Et tu comprendras maintenant si tu reçois ou pas. Si tu es poli ou impoli. Car sur la terre, tout enfant qui est élevé par des parents, les parents insistent pour que son enfant demande poliment s'ils veulent quelque chose. Dire s'il te plaît, tu connais, et merci après avoir demandé ou reçu. Alors il n'en tient qu'à toi de comprendre que l'Éternel est un père, lui aussi, et il aime son enfant, tous ses enfants. Regarde ce verset maintenant. Il est écrit dans Matthieu 7,11. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre. Celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? As-tu compris ce message? Amen. Certains diront que oui, mais pourquoi attendent-ils en réalité? Bien des questions et des réponses, mais les réponses se trouvent en chacun de nous. Sois béni au nom de Jésus. N'oublie pas que c'est un Dieu éternel qui a créé le monde, que tu adresses tes demandes. Tu veux recevoir? Pense-y lorsque tu voudras demander quoi que ce soit, que tu voudras recevoir toi aussi. Il est écrit dans le verset Matthieu 6,6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les cieux, dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
C'est pas compliqué de faire sa volonté. C'est pas compliqué de recevoir. Il n'en tient qu'à toi de faire selon sa volonté et de respecter ce Dieu d'amour qui peut et qui veut te prodiguer tout son amour, soin et bénédiction. Demande, remercie d'avance et crois seulement, tu recevras. Maintenant, je te répète ce verset très important. Il est écrit dans Jean 11,40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Alors, je te dis, passe une belle journée et sois béni au nom de Jésus.